Dans les mauvaises nouvelles de la semaine, il y a également la loi dite simplification, qui est en réalité une loi qui vient massacrer les avancées écologiques et les dispositifs de participation citoyenne, les corps intermédiaires, les organes de délibération collective au plus proche des besoins des habitants. Et je voudrais parler d'un point qui agite les plateaux télé et le réseau Twitter, à en croire les messages qu'on reçoit lorsqu'on parle de ZFE. Eh bien, la suppression programmée par la droite, l'extrême droite et quelques-uns de leurs alliés d'un dispositif qui n'est pas parfait, qui a été imaginé, pensé par Elisabeth Borne, mis en place par la Macronie, mais qui avait une vocation, celle de protéger la santé des Françaises et des Français, notamment les plus jeunes, les plus fragiles également. Plus de 40 000 décès qui seraient liés à la pollution de l'air. C'est l'Agence Santé France qui nous le dit, l'agence sanitaire qui nous l'affirme. Ce ne sont pas des chiffres des écologistes en claquettes, mais bien des chiffres qui proviennent des institutions les plus respectables de l'État. Et donc la suppression des ZFE telles qu'elles existent et sont mises en place dans les collectivités territoriales, alors elles ne sont pas parfaites, elles manquent d'accompagnement, notamment pour les ménages qui ne peuvent pas changer leur véhicule, pour les ménages qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture parce qu'il y a un manque criant d'investissement dans les transports en commun, dans des transports en commun qui sont fiables, sécurisés, ponctuels. Et donc c'est la raison pour laquelle les écologistes ont introduit des amendements pour éviter cette suppression pure et simple d'un dispositif qui fonctionne, en accompagnant cette réintroduction d'une réflexion d'ici un an pour voir les aménagements nécessaires à l'installation de ZFE dans la justice sociale, mais surtout en préservant la santé de celles et ceux qui sont actuellement impactés par les pollutions de l'air. C'est d'abord les populations les plus fragiles qui vivent aux abords des rocades des périphériques. Et donc moi, je pense d'abord à ces personnes qui avaient quelques jours de répit dans l'année, qui pouvaient enfin ouvrir leurs fenêtres parce qu'on avait baissé la pollution de l'air dans les agglomérations. Et si nous ne réussissons pas à empêcher la suppression de ce dispositif, eh bien ces personnes devront de nouveau vivre l'été les fenêtres calfeutrées pour empêcher eh bien, les pollutions de s'immiscer dans leurs habitations.